Salut Mike. Est-ce que tu regardes encore des dessins animés? Oui, parfois. Il me rappelle mon enfance. Bonjour Nina. Aimes-tu porter des baskets? Oui. Elles sont confortables pour marcher toute la journée. Salut Oliver. Aimes-tu les fêtes d'anniversaire? Oui. Elles apportent de la joie et des souvenirs avec des amis. Bonjour Penny. Aimes-tu la glace? Oui. Surtout en été, c'est rafraîchissant. Attention client. City Mart sera fermé dimanche pour un audit complet de l'inventaire du magasin. Les horaires habituels reprendront lundi matin. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Chers locataires, à partir du mois prochain, l'organisation du parking passera à des places attribuées uniquement. Les véhicules sans autocollant valide seront remorqués. Veuillez confirmer votre numéro de place auprès du gestionnaire de l'immeuble cette semaine. Bonjour à tous les passagers. Le train 102B à destination de Grand City embarquera désormais depuis le quai 4 au lieu du quai 2 en raison d'une maintenance technique des rails. Veuillez vous y rendre afin d'éviter toute confusion de dernière minute. Ceci est un message du Conseil central des examens. Les candidats qui n'auront pas téléchargé leur photo d'identité d'ici vendredi seront interdits de participation aux prochains examens. Assurez-vous d'effectuer la procédure de soumission sans délai.
Bonjour, ici le cabinet dentaire du Dr Singh. Nous vous appelons pour vous rappeler votre séance de nettoyage prévue demain à 9h30. Comme ce rendez-vous nécessite une préparation de l'équipement, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant la fin de la journée. Si nous ne recevons pas votre confirmation, le créneau sera attribué à un autre patient sur notre liste d'attente. Merci de répondre par message ou de nous rappeler afin que nous puissions mettre le planning à jour. Bonjour. Ceci est un rappel de Bright Core Solutions concernant votre entretien prévu demain à 14h. Notre équipe de recrutement a besoin d'une confirmation finale de votre part afin de réserver la salle de réunion et préparer les documents d'évaluation. Si nous ne recevons pas votre réponse d'ici la fin de la journée, nous pourrions attribuer le créneau à un autre candidat présélectionné. Veuillez répondre à ce message pour confirmer votre participation. Merci de votre coopération. Bonjour, ici Fast Track Courrier. Nous avons tenté de livrer votre colis plus tôt aujourd'hui, mais personne n'était disponible pour le recevoir. Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin de votre confirmation avant d'effectuer une seconde tentative. Veuillez consulter la notification envoyée à votre email et choisir un créneau horaire préféré. Si nous n'avons pas de vos nouvelles dans les 24 heures, l'envoi sera conservé dans notre entrepôt pour un retrait. Merci de votre attention à ce sujet. Bonjour, ici Flex Zone Fitness. Nous vous informons que votre abonnement à la salle de sport expire ce week-end. Pour conserver un accès ininterrompu aux équipements et aux cours, veuillez renouveler votre formule avant dimanche. Si le renouvellement n'est pas effectué à temps, votre carte d'accès sera temporairement désactivée jusqu'au traitement du paiement. N'hésitez pas à passer à l'accueil ou à renouveler en ligne à votre convenance. Merci de rester avec nous et de poursuivre votre parcours de remise en forme. Bonjour, ici la clinique Riverside à propos de votre prise de sang de suivi en attente. Nos dossiers indiquent qu'elle n'a pas encore été effectuée, et le médecin a besoin des résultats avant votre consultation la semaine prochaine. Veuillez vous rendre au laboratoire dans les 2 prochains jours afin que nous puissions traiter le rapport à temps. Si vous ne pouvez pas venir, contactez-nous pour reporter le rendez-vous. Votre réactivité nous aidera à préparer votre évaluation efficacement. Merci de votre coopération. Bonsoir. Ici l'hôtel Maplestone concernant votre prochain séjour. Nous devons vérifier votre heure d'arrivée, car la catégorie de chambre que vous avez choisie nécessite une préparation anticipée.
Si nous ne recevons pas votre confirmation d'ici ce soir, nous pourrions devoir libérer la chambre et attribuer une autre option selon les disponibilités. Veuillez répondre à notre email ou appeler la réception afin que nous puissions finaliser vos arrangements. Nous avons hâte de vous accueillir bientôt. Personne 1. L'intégration de l'IA dans les salles de classe n'est pas seulement une option, c'est une nécessité pour préparer les élèves à l'avenir. Ces outils personnalisent l'apprentissage, offrent un retour immédiat et aident les enseignants à identifier plus efficacement les lacunes. La résistance provient souvent d'un manque de familiarité, non d'un risque réel. Avec une formation adéquate, les enseignants peuvent compter sur l'IA pour améliorer l'enseignement, non le remplacer. Une adoption immédiate garantit que les élèves ne seront pas laissés pour compte dans un monde en pleine numérisation. Personne 2. L'IA dans les écoles m'inquiète profondément. Apprendre est intrinsèquement humain, rempli d'émotions, de points de vue et d'improvisation. Transformer les classes en espaces guidés par des algorithmes risque d'affaiblir des compétences cognitives fondamentales. Les enfants ne doivent pas dépendre des machines pour réfléchir. Au lieu de se précipiter vers des raccourcis numériques, nous devrions renforcer l'apprentissage traditionnel, la communication interpersonnelle et l'enseignement dirigé par des professeurs. Une dépendance excessive à l'IA pourrait créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Personne 3. L'IA peut être bénéfique, mais seulement avec une planification prudente. Toutes les matières, écoles ou tranches d'âge ne réagissent pas de la même manière aux outils numériques. Une introduction graduelle, combinée à des lignes directrices éthiques et à une formation des enseignants, offre une voie plus sûre. L'objectif est d'utiliser l'IA comme ressource d'appui et non pour automatiser les salles de classe. Avec une supervision réfléchie, l'intégration peut être efficace et équitable. Personne 1. Le revenu de base universel est attendu depuis longtemps. Il garantit la dignité, réduit la pauvreté et offre une sécurité dans un marché du travail instable façonné par l'automatisation. Contrairement aux craintes, il permet aux gens d'améliorer leurs compétences et de poursuivre un travail utile. Une mise en œuvre nationale simple clarifierait les systèmes actuels de prestations et éliminerait les obstacles bureaucratiques. La stabilité financière devrait être un minimum, non un privilège. Personne 2. Fournir un revenu sans travail est fondamentalement erroné. Les sociétés prospèrent lorsque les individus contribuent, pas lorsqu'ils reçoivent des paiements inconditionnels. Un revenu de base augmenterait les dépenses publiques, réduirait la motivation et risquerait de déstabiliser l'économie. Plutôt que de promettre de l'argent à chacun, les décideurs devraient renforcer la création d'emplois, les programmes de formation et les aides ciblées. L'effort doit toujours précéder la récompense. Personne 3. L'idée a du potentiel, mais son application doit rester mesurée. Les conditions économiques, les marchés du travail et les structures fiscales varient considérablement. Une approche fondée sur des projets pilotes, testant la politique dans certaines régions, fournirait des données fiables avant une adoption nationale. Le gradualisme prévient les chocs financiers et permet au gouvernement d'ajuster leur approche sur la base de preuves plutôt que d'idéologie.
Bienvenue à City Pulse. À mesure que les villes s'étendent, les rencontres avec des animaux sauvages deviennent plus fréquentes. Coyotes, renards et même cerfs s'aventurent désormais dans les rues suburbaines. Si certains habitants apprécient ces apparitions, d'autres expriment des inquiétudes quant à la sécurité des enfants et des animaux domestiques. Les urbanistes sont confrontés à un dilemme: protéger les corridors verts pour préserver la biodiversité ou les limiter pour réduire les conflits. Le défi consiste à coexister sans rompre l'équilibre entre conservation et sécurité. La manière dont les villes s'adapteront façonnera la future relation entre humains et faune. Ici Work-Life Radio. Le télétravail a entraîné une hausse du nombre de nomades numériques, des professionnels qui voyagent tout en travaillant en ligne. Les gouvernements réagissent en proposant des visas nomades pour attirer des travailleurs qualifiés. Les partisans affirment que cela stimule les économies locales et favorise les échanges culturels. Cependant, les critiques alertent sur la hausse des loyers dans les villes d'accueil, où les habitants pourraient être évincés par les travailleurs étrangers. Le débat porte sur la question de savoir si la mobilité numérique ouvre des opportunités globales ou si elle constitue un nouveau facteur d'inégalité. Professeur Laila Haddad. Les biologistes marins signalent une acidification inquiétante des océans. Quelles en sont les principales conséquences? Le CO2 croissant se dissout dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique qui abaisse le pH. Cela perturbe la formation des coquilles chez les mollusques et la calcification des coraux, menaçant des chaînes alimentaires entières. Les écosystèmes dépendants des récifs perdent rapidement en biodiversité. Les populations de poissons diminuent, affectant les économies côtières. L'acidification réduit également la séquestration du carbone, accentuant le déséquilibre climatique. Les efforts de restauration peuvent-ils inverser ce phénomène? Seulement en partie. La réduction des émissions atmosphériques demeure essentielle. L'alcalinisation artificielle et la culture d'algues offrent un soulagement localisé mais ne remplacent pas les politiques mondiales d'atténuation. Professeur Laila Haddad. Les biologistes marins signalent une acidification inquiétante des océans. Quelles en sont les principales conséquences? Le CO2 croissant se dissout dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique qui abaisse le pH. Cela perturbe la formation des coquilles chez les mollusques et la calcification des coraux, menaçant des chaînes alimentaires entières. Les écosystèmes dépendants des récifs perdent rapidement en biodiversité. Les populations de poissons diminuent, affectant les économies côtières. L'acidification réduit également la séquestration du carbone, accentuant le déséquilibre climatique. Les efforts de restauration peuvent-ils inverser ce phénomène? Seulement en partie. La réduction des émissions atmosphériques demeure essentielle. L'alcalinisation artificielle et la culture d'algues offrent un soulagement localisé mais ne remplacent pas les politiques mondiales d'atténuation.
Dr. Patrick and George. La colonisation de l'espace est de plus en plus évoquée comme solution à l'épuisement des ressources terrestres. Est-ce réaliste? Techniquement oui, mais éthiquement et logistiquement, c'est complexe. Établir des habitats autosuffisants exige des écosystèmes en circuit fermé et une protection contre les radiations. De plus, exporter l'inégalité humaine sur une autre planète risque de reproduire les erreurs terrestres. L'objectif actuel doit rester la préservation de la planète tout en développant des infrastructures extraterrestres comme solution de secours, et non comme échappatoire. La colonisation spatiale peut démontrer notre capacité d'adaptation, mais ne doit pas devenir une excuse morale pour négliger la Terre. Dr. Patrick and George. La colonisation de l'espace est de plus en plus évoquée comme solution à l'épuisement des ressources terrestres. Est-ce réaliste? Techniquement oui, mais éthiquement et logistiquement, c'est complexe. Établir des habitats autosuffisants exige des écosystèmes en circuit fermé et une protection contre les radiations. De plus, exporter l'inégalité humaine sur une autre planète risque de reproduire les erreurs terrestres. L'objectif actuel doit rester la préservation de la planète tout en développant des infrastructures extraterrestres comme solution de secours, et non comme échappatoire. La colonisation spatiale peut démontrer notre capacité d'adaptation, mais ne doit pas devenir une excuse morale pour négliger la Terre. Dr. Chen. Des recherches récentes en sociologie urbaine mettent en évidence un paradoxe fascinant concernant la densité des villes et les interactions sociales humaines. Alors que les centres urbains très peuplés semblent offrir de nombreuses occasions de rencontres, certaines études suggèrent que les résidents y éprouvent souvent de l'isolement social et un affaiblissement des liens communautaires. Pouvez-vous expliquer les mécanismes sociologiques et psychologiques qui expliquent cette contradiction? Certainement. La vie en haute densité modifie les comportements sociaux typiques en raison de la surcharge sensorielle et de la compétition accrue pour l'attention et les ressources. D'une part, elle peut encourager les inconnus à éviter les interactions afin de préserver leur espace personnel, un phénomène appelé retrait urbain. D'autre part, le simple volume d'options d'interaction peut paradoxalement réduire les connexions significatives, menant à des relations superficielles plutôt qu'à des liens sociaux profonds. Cela résulte d'une surcharge cognitive où les individus limitent sélectivement le nombre de contacts sociaux à un niveau gérable pour réduire le stress. De plus, les disparités économiques et les populations transitoires dans les grandes villes entravent souvent le développement de la confiance et de réseaux communautaires durables. Des réactions psychologiques comme l'anxiété et le stress chronique, liées au surpeuplement, diminuent encore la volonté de s'engager socialement. Ces dynamiques sociales influencent-elles l'élaboration des politiques urbaines ou l'aménagement communautaire? Oui, de plus en plus, les urbanistes envisagent d'intégrer des espaces verts et des aménagements mixtes pour renforcer les rencontres informelles et la cohésion communautaire, dans le but de contrer les effets isolants de la densité urbaine. Ces interventions sont conçues pour favoriser le sentiment d'appartenance et l'identité collective dans des environnements qui, autrement, encourageraient le détachement. Dr. Chen. Des recherches récentes en sociologie urbaine mettent en évidence un paradoxe fascinant concernant la densité des villes et les interactions sociales humaines. Alors que les centres urbains très peuplés semblent offrir de nombreuses occasions de rencontres, certaines études suggèrent que les résidents y éprouvent souvent de l'isolement social et un affaiblissement des liens communautaires. Pouvez-vous expliquer les mécanismes sociologiques et psychologiques qui expliquent cette contradiction? Certainement.
La vie en haute densité modifie les comportements sociaux typiques en raison de la surcharge sensorielle et de la compétition accrue pour l'attention et les ressources. D'une part, elle peut encourager les inconnus à éviter les interactions afin de préserver leur espace personnel, un phénomène appelé retrait urbain. D'autre part, le simple volume d'options d'interaction peut paradoxalement réduire les connexions significatives, menant à des relations superficielles plutôt qu'à des liens sociaux profonds. Cela résulte d'une surcharge cognitive où les individus limitent sélectivement le nombre de contacts sociaux à un niveau gérable pour réduire le stress. De plus, les disparités économiques et les populations transitoires dans les grandes villes entravent souvent le développement de la confiance et de réseaux communautaires durables. Des réactions psychologiques comme l'anxiété et le stress chronique, liées au surpeuplement, diminuent encore la volonté de s'engager socialement. Ces dynamiques sociales influencent-elles l'élaboration des politiques urbaines ou l'aménagement communautaire? Oui, de plus en plus, les urbanistes envisagent d'intégrer des espaces verts et des aménagements mixtes pour renforcer les rencontres informelles et la cohésion communautaire, dans le but de contrer les effets isolants de la densité urbaine. Ces interventions sont conçues pour favoriser le sentiment d'appartenance et l'identité collective dans des environnements qui, autrement, encourageraient le détachement. Docteur Ramirez. Des preuves émergentes soulignent le rôle du microbiote intestinal dans la régulation de la santé mentale, suggérant l'existence d'un axe intestin-cerveau influençant les troubles de l'humeur. Pourriez-vous expliquer les voies biochimiques par lesquelles les bactéries intestinales affectent les fonctions neurologiques? Bien sûr, le microbiote intestinal synthétise des neurotransmetteurs comme l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, et des précurseurs de la sérotonine, qui influencent la signalisation du système nerveux central. Il module également les cytokines inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique, modifiant la neuroinflammation liée à la dépression et à l'anxiété. La dysbiose perturbe cet équilibre, pouvant aggraver la dérégulation émotionnelle. L'intervention alimentaire est-elle efficace pour les résultats en santé mentale? Les données préliminaires indiquent que les prébiotiques et les probiotiques peuvent restaurer l'équilibre microbien et améliorer les symptômes, mais des approches personnalisées sont essentielles en raison de la variabilité individuelle du microbiome. Docteur Ramirez. Des preuves émergentes soulignent le rôle du microbiote intestinal dans la régulation de la santé mentale, suggérant l'existence d'un axe intestin-cerveau influençant les troubles de l'humeur. Pourriez-vous expliquer les voies biochimiques par lesquelles les bactéries intestinales affectent les fonctions neurologiques? Bien sûr, le microbiote intestinal synthétise des neurotransmetteurs comme l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, et des précurseurs de la sérotonine, qui influencent la signalisation du système nerveux central. Il module également les cytokines inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique, modifiant la neuroinflammation liée à la dépression et à l'anxiété. La dysbiose perturbe cet équilibre, pouvant aggraver la dérégulation émotionnelle. L'intervention alimentaire est-elle efficace pour les résultats en santé mentale? Les données préliminaires indiquent que les prébiotiques et les probiotiques peuvent restaurer l'équilibre microbien et améliorer les symptômes, mais des approches personnalisées sont essentielles en raison de la variabilité individuelle du microbiome.
L'intelligence émotionnelle, la capacité à reconnaître et à gérer ses émotions, joue un rôle essentiel dans la réussite. Elle favorise l'empathie, la maîtrise de soi et une communication efficace. Les leaders dotés d'une forte intelligence émotionnelle inspirent confiance et coopération, améliorant ainsi la performance des équipes. Contrairement au QI, elle peut être développée grâce à la pleine conscience et à la réflexion. Dans les contextes personnels comme professionnels, l'intelligence émotionnelle transforme les relations et la prise de décision. L'architecture durable intègre un design écologique et une efficacité énergétique. Les bâtiments utilisent désormais des panneaux solaires, des matériaux recyclés et une ventilation naturelle pour réduire leur empreinte carbone. Les toits végétalisés et les systèmes de récupération des eaux de pluie permettent également de préserver les ressources. Les architectes allient esthétique et durabilité, créant des structures en harmonie avec la nature. Ces innovations redéfinissent la vie moderne, prouvant que confort et préservation peuvent coexister harmonieusement. La photographie animalière capture la beauté brute et la diversité de la nature. Les photographes passent souvent des heures à attendre la prise parfaite, montrant les espèces dans leurs habitats naturels. Ces images inspirent la conservation et sensibilisent aux animaux menacés. Au-delà de l'art, la photographie animalière documente des moments écologiques cruciaux, aidant scientifiques et éducateurs à souligner l'importance de préserver la biodiversité. La méditation est une pratique ancienne qui apaise l'esprit et renforce la conscience. Grâce à la respiration profonde et à la concentration, elle réduit le stress, l'anxiété et les émotions négatives. Une pratique régulière améliore la concentration et l'équilibre émotionnel. De nombreux lieux de travail et écoles intègrent désormais des séances de pleine conscience pour promouvoir le bien-être. Dans un monde agité, la méditation demeure un outil intemporel pour la paix intérieure et la clarté. L'économie des plateformes propose des emplois flexibles et de courte durée grâce aux outils numériques. Les indépendants, conducteurs et designers profitent d'une certaine autonomie mais font souvent face à une instabilité financière et à l'absence d'avantages sociaux. Ce modèle remet en question les structures d'emploi traditionnelles tout en permettant aux individus de monétiser leurs compétences à l'échelle mondiale. À mesure que le travail indépendant se développe, la rémunération équitable, la protection sociale et la littératie numérique détermineront sa durabilité à long terme.
Les transports urbains façonnent la vie et la mobilité en ville. Les routes congestionnées et la hausse du prix du carburant poussent les villes à adopter les transports publics, les pistes cyclables et les autobus électriques. Les systèmes de circulation intelligents et les applications d'autopartage améliorent la commodité tout en réduisant la pollution. Un transport urbain efficace permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air et la qualité de vie de millions de voyageurs quotidiens. Les festivals culturels célèbrent le patrimoine à travers la musique, la gastronomie, l'art et les rituels. Ils renforcent les liens communautaires et préservent les traditions transmises de génération en génération. Au-delà du divertissement, les festivals favorisent la compréhension entre groupes divers et stimulent les économies locales. Qu'il s'agisse de Diwali, du carnaval ou du Nouvel An lunaire, chaque événement reflète la joie, l'unité et le rythme intemporel de la connexion humaine. Les habitudes façonnent ce que nous devenons. De petites actions constantes, comme lire chaque jour ou faire de l'exercice, s'accumulent pour produire des résultats importants au fil du temps. Comprendre comment les habitudes se forment aide les individus à remplacer les schémas négatifs par des habitudes productives. En utilisant des déclencheurs, la répétition et des récompenses, chacun peut reprogrammer des comportements qui mènent au succès. Maîtriser les habitudes revient à maîtriser le processus de transformation personnelle. La biodiversité marine englobe la vaste variété de vie sous la surface de l'océan. Les récifs coralliens, le plancton, les poissons et les mammifères forment des écosystèmes complexes qui régulent le climat de la planète. La surpêche et la pollution mettent cependant ces habitats fragiles en danger. Protéger la vie marine grâce aux zones de conservation et à des pratiques de pêche durables garantit que les océans restent dynamiques et capables de soutenir la vie pour les générations futures. Le tourisme spatial, autrefois de la science-fiction, devient réalité. Des entreprises privées proposent désormais des vols suborbitaux aux civils en quête d'expériences extraordinaires. Bien que coûteux aujourd'hui, les progrès technologiques pourraient bientôt rendre les voyages spatiaux plus accessibles. Au-delà de l'aventure, ces missions inspirent la recherche et l'innovation. Le tourisme spatial représente la curiosité durable de l'humanité et son désir d'explorer au-delà des frontières connues.